Dans le cadre de sa tournée missionnaire en Europe, le pasteur Boniface Meignier a rendu ministère au sein de l'Église de la Belgique. Et ce, à l'occasion d'une retraite spirituelle tenue du vendredi 20 au dimanche 22 mai, précisément à Wittweg, à 50 km de Bruxelles, la capitale. Cette retraite, qui a vu la participation de près de 130 frères et sœurs, a été meublée par le ministère de la parole en vue de l'édification des saints, la proclamation de l'évangile en vue du salut des âmes, l'intercession et le combat spirituel, et d'abondantes louanges au Seigneur Jésus qui était présent pour visiter son peuple en opérant des conversions, des guérisons, des délivrances authentiques et des restaurations. Les messages donnés par le pasteur Boniface Meignier au cours de cette retraite ont porté principalement sur l'importance du ministère de délivrance dans le plan de la rédemption divine. Le passage de Luc 1, le verset 73 à 74, présente explicitement que servir le Seigneur efficacement est indissociable à l'expérience d'une délivrance authentique de tous nos ennemis. Cette vérité fondamentale des Écritures permet donc au pasteur Meignier d'expliquer que la délivrance est une promesse de la rédemption divine, laquelle rédemption inclut le pardon des péchés, la délivrance, la restauration divine, tant spirituelle, émotionnelle, physique et matérielle. Vu la place importante qu'elle occupe dans le plan du salut de Dieu, le ministère de délivrance doit être entrepris dès les premiers pas de la conversion. À ce niveau, le leader de la CMCI Côte d'Ivoire explique que le croyant en Christ doit activement entrer dans la sanctification après son salut. Il doit le faire par la foi et travailler pour se séparer de son passé. Selon qu'il est écrit dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Développant ainsi quelques aspects pratiques du ministère de délivrance, l'orateur a mis un accent particulier sur les 7 points à traiter pour en finir avec le passé, à savoir renoncer aux influences occultes, arrêter les relations avec le surnaturel, renverser les idoles, finir avec les relations sexuelles du passé, renoncer à tout emploi qui déshonore Christ, briser les liens malsains de famille et autres liens, finir avec les traditions sans Christ. La prédication de l'évangile en vue du salut des âmes a été aussi un point marquant de cette retraite. En réponse, 19 âmes ont été conduites au Seigneur Jésus-Christ au cours de ce programme. Tu n'as pas changé. Accepte-moi. Pardonne mes péchés. Accepte-moi. Pardonne mes pensées. Pardonne mes œuvres mauvaises. Accepte-moi. Lave-moi dans le sang de Jésus. Écris mon nom dans ton livre. Et 5 d'entre elles ont reçu le baptême dans l'eau, séance tenante. En obéissance à la parole de Dieu, qui dit que celui qui aura cru et qui sera baptisé sera sauvé. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le ministère de la parole a été conclu par un moment d'intercession et de combat spirituel dans la nuit du samedi 21 mai. Donne-nous tes victoires. Donne-nous dans les montagnes. Sur les montagnes. Dans les collines. Sur les collines. Et donne-nous tes victoires. Donne-nous tes victoires. Oh Père. En réponse à ces prières, plusieurs frères et sœurs ont expérimenté des délivrances et guérisons miraculeuses. Et plusieurs frères ont reçu des exaucements à leurs prières qui ont porté sur des besoins critiques que le pasteur Meignier leur a demandé de présenter au Seigneur tout au long de ces 3 jours de retraite. Alléluia.
La sœur Nadège, qui vient d'être guérie d'un mal de pied, ne peut contenir sa joie face à ce miracle de Dieu qu'elle vient d'expérimenter. Amen. 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 Oh Seigneur, très grand, très grand, très grand, très grand. Amen. C'est une première information. Vendredi, je travaille, je fais mon boulot à 14h30. À 14h15, on essaie de mobiliser une patiente de près de 100 kilos. Elle s'est laissée tomber. Ma collègue l'a laissée tomber, mais moi j'essaie de la retenir. Je l'ai retenue avec mon pied gauche et elle m'a froissé, m'a froissé le pied en fait. J'ai ressenti une douleur atroce. J'ai été conduite aux urgences en ambulance parce que je ne savais pas bouger ma jambe. Et quand j'étais couchée sur le lit aux urgences, j'ai supplié le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, le diable est un menteur. Amen. Amen. J'ai dit, cette retraite, je vais y aller. J'ai appelé la sœur Carrie, me dit, suite, il se couchait aux urgences. Je ne saurais pas être active pour la cuisine. Mais je serai à la retraite. Amen. Amen. J'ai dit, supplier le Seigneur qu'il me permette qu'il n'y ait pas une fracture pour que je puisse au moins conduire. Le médecin est passé, on a fait une radio, il n'y avait pas de fracture, mon muscle avait été froissé. Il me dit repos total. Je dis Seigneur, les hommes m'ont dit repos total. Mais toi, tu diras le dernier mot t'appartient. J'ai récupéré mes deux filles. Et puis on a pris la route. J'ai roulé presque pendant 2 heures, tout doucement. Je suis arrivée, pour ceux qui voient depuis que je suis arrivée, je boite. Et tout à l'heure, quand on a commencé à prier, quand papa a dit, parfois on pouvait avoir des... En fait, je priais pour autre chose. J'avais oublié complètement que j'avais cette douleur en fait. Je priais pour les grands besoins. Amen. Et quand papa a dit, ça peut être le genou, ça peut être le genou. En fait, j'ai mal. Enfin, j'ai une douleur à la jambe gauche. Il a dit, papa, vous devez faire des mouvements pour essayer de voir. J'ai fait le mouvement, j'avais mal. Quand il a dit les 2 jours, on a commencé à prier. Dès qu'il a dit prier en langue, je me suis rendu compte que j'étais en train de prier en langue en sautant. Et puis, je saute. Amen. Et j'avais reçu ma guérison. Amen. Amen. Alléluia. Notons que cette retraite a vu la présence du pasteur Constant Yonke, coordonnateur de notre œuvre en Europe, qui a partagé au sein que plusieurs sujets qu'il portait à cœur pour l'œuvre en Belgique ont reçu réponse favorable du Seigneur au cours de cette retraite. Et ce, à travers des visions et des prophéties reçues par des frères pendant l'intercession qui confirmaient cet exaucement. De quoi a conduit l'Assemblée dans la louange au Seigneur au regard des grandes choses accomplies au cours de ces 3 jours de retraite en Belgique.
ma retraite avec le pasteur Boniface Meignet a été un grand succès et je me suis sentie vraiment à l'aise. Quand je venais, c'était grâce à l'invitation d'un frère à Liège. Mais là, j'ai trouvé mon compte, j'ai été bluffée par sa prédication et passant par là, le Seigneur m'a vraiment parlé, ce qui fait que j'ai donné ma vie en Jésus. Je me suis baptisée et aujourd'hui, je me sens vraiment heureuse d'avoir connu Christ et je vais poursuivre mon chemin dans cette lancée. Merci. Je bénis vraiment le Seigneur pour ma présence à cette retraite. Je crois que ce ne fut pas un hasard pour moi. Donc, le fait que je sois venu, j'ai vraiment beaucoup appris. J'ai également été beaucoup impacté, peut-être pas seulement par moi, et même parce que j'ai vu au travers de moi, à travers les multiples guérisons, à travers les multiples restaurations, à travers les différentes vies qui ont été restaurées. Je bénis vraiment le Seigneur pour cela. Et pour ceux qui n'ont pas pu être présents, je peux juste prier et supplier les frères que pour les prochaines retraites comme celle-ci, nous prions davantage afin qu'un bon nombre de personnes soient présentes. Donc, le Seigneur était vraiment là, il était à l'œuvre. Et pour cela, je rends énormément grâce à Dieu. Gloire à Dieu. En tout cas, nous avons été vraiment bénis. En tout cas, la croisade était bien préparée d'abord. Les frères, les dirigeants et l'église en général avaient prié, avaient jeûné pour que Dieu intervienne. Franchement, le Seigneur était présent. Il était avec nous. Il y a eu des guérisons, des restaurations, des baptêmes, et ceux qui ont été baptisés en langue. Franchement, le Seigneur était avec nous. C'est ce que je peux dire. En tout cas, la présence du frère Boniface Meignet vraiment a été efficace. Ceux qui ont pu participer vraiment a été béni, oui, parce qu'on a eu des délivrances qui vraiment très manifestes. En tout cas, nous avons été bénis en général. Notons qu'après la Belgique, la tournée du couple Meignet en Europe se poursuivra en Allemagne du 25 mai au 2 juin, précisément dans la ville de Bremen du 25 au 26 mai, à Berlin du 26 au 27 mai, à Francfort du 28 au 30 mai, à Saarbrücken du 30 au 31 mai et à Stuttgart du 31 mai au 1er juin, bien avant que la tournée ne se clôture en France du 3 au 5 juin 2022.